Sois exalté notre Père et sois béni à jamais. Nous t'adorons. Alléluia. Nous pouvons t'adorer. Oh, la notre Père et nous t'adorons, nous les dieux fidèles et les dieux justes. Notre vie est une adoration pour toi, notre Père. Alléluia. Nous t'adorons, Dieu. Le Dieu vivant et les dieux fidèles. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être loué, oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyez élevé, notre Dieu, béni à jamais. Notre vie est une adoration pour toi. Toi qui règnes au milieu de ton peuple. Tu es digne de louange, d'adoration et de gloire. Reçois, notre Dieu, notre adoration ce matin. Toute la gloire te revient, notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Seigneur. Bien-aimé, notre vie doit être l'adoration pour le Seigneur. Nous ne l'adorons pas seulement ici. Nous l'adorons par nos paroles. Et nous devons aussi l'adorer par nos actes. Parce que nous vivons pour l'adorer. Il n'y a pas un temps pour l'adorer. Il n'y a pas un temps pour ne pas l'adorer. Nous vivons pour l'adorer. Amen. Vous êtes bénis ce matin par la présence de notre Dieu. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous demander s'il vous plaît de vous mettre debout. Nous allons lire le texte de ce matin. Je voudrais dire, avant que nous avons toujours le texte de notre thème, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons demander et tout ce que nous pouvons prier, à lui soit la gloire, aujourd'hui et à jamais pour l'éternité. Donc nous avons toujours ce texte qui est dans nos cœurs, qui est dans nos têtes, qui nous conduit. Alors ce matin nous allons lire dans Matthieu chapitre 25. Nous allons lire le verset 14 au verset 30. J'ai avec moi la version de Louis Egon. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un allant faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur,
tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je retirerai ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, ce matin, je vous propose un titre à ce message. La vie est un trésor. La vie est un trésor. C'est un trésor que nous devons découvrir. C'est un trésor de diversité. C'est aussi un trésor d'habileté. Ou des trésors de capacité. Mais c'est aussi un trésor d'opportunité. Je vous ai donné là, bien-aimé dans le Seigneur, 3 parties que nous allons avoir dans ce texte, dans ce sermon. Mais avant cela, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai lue quelque part. On raconte l'histoire d'un père qui avait un fils. Et la particularité de ce fils était qu'il était paresseux. Alors pendant sa vie, le papa a essayé de convaincre son fils à venir travailler avec lui dans la ferme parce qu'il était un fermier. Mais son fils n'était pas convaincu de venir rejoindre son père dans la ferme pour travailler avec lui. Et puis il est arrivé au moment où le papa allait mourir. Et il a appelé son fils pour lui dire ceci. Mon fils, je t'ai laissé un grand trésor. Et ce trésor-là se trouve dans les champs. Alors, le fils allait demander, mais papa, le trésor se trouve dans les champs de quel côté? Parce qu'il y a plusieurs champs. Alors, au moment où papa voulait lui dire où se trouvait le trésor, le papa meurt. Il ne lui a pas dit exactement là où se trouvait le trésor. Et l'enfant est resté. Après les funérailles, il fallait qu'il retrouve là où il retrouve les trésors dans les champs. Alors il a décidé de creuser dans les champs pour trouver les trésors que son père lui avait laissés. Bon, la ferme a plusieurs champs. Il a commencé par un champ. Il a creusé partout, il a sarclé, il a creusé, il a terminé le champ. Il n'a pas trouvé les trésors. Il est allé dans notre champ. Il a creusé partout, il a creusé, il a cherché, il n'a pas trouvé. Donc, il est allé dans tous les champs. Il n'a pas trouvé le trésor. Alors il était découragé. Il était déçu.
Il était désespéré. Alors il est allé s'asseoir quelque part. Alors il s'est assis en train de réfléchir. Et puis une idée est passée à sa tête. Bon, finalement, je n'ai pas trouvé les trésors. Mais après tout, j'ai arrangé la terre de tous les champs. Pourquoi ne pas seulement faire les champs? Alors il a planté partout, il avait fait là, il a planté, il a planté, il a planté. Et les plantes ont poussé. Et il a eu une très grande récolte. Toujours lui, il va s'asseoir quelque part. Il dit, mais vraiment, ça, ce n'est pas le trésor que mon père m'avait laissé. Je ne voulais pas travailler, mais voilà que j'ai travaillé, j'ai une grande récolte. Et c'est ça le véritable trésor que mon père m'a laissé. Et le trésor, c'est quoi? C'est le travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous parlons du travail. Le trésor, c'est le travail. Quand nous travaillons, nous allons avoir le bénéfice de ce que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais aborder 3 points dans ce texte. Mais je voudrais dire d'abord que Dieu nous a donné la vie et il nous a donné la vie en abondance. Il a placé en nous des capacités. Il nous a donné des occasions où nous devons vivre et où nous devons vivre pleinement. C'est ainsi que Jean chapitre 10 verset 10 dit ceci: le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire et pour tuer. Mais moi je suis venu pour vous donner la vie et vous donner la vie en abondance. Donc la vie que nous avons de la part du Seigneur, c'est la vie abondante. Mais cette vie-là demande que nous puissions travailler. Travailler pour la vivre, pour la gérer, pour qu'elle puisse nous être bénéfique. Amen. Alors, le premier point que je vais aborder est que la vie est un trésor de diversité. Nous avons la diversité dans notre vie. C'est ainsi que nous voyons que cet homme qui est allé, cet homme ou un roi ou un chef ou un fermier qui a quitté son pays pour aller ailleurs, il a appelé ses serviteurs. À l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 2 talents. Et à un autre, on a donné 1 talent. Et ces talents sont donnés conformément à la capacité de chaque personne. Donc il y a la diversité des serviteurs. Parce qu'il y a la diversité des talents. Et il y a la diversité des talents. Parce qu'il y a la diversité de services. Et chacun reçoit les talents selon les services qu'il doit rendre auprès du Seigneur. Et chacun reçoit les talents selon la capacité de gérer ses talents. Et en fonction du travail qu'il doit faire avec ce talent. Amen. C'est ainsi que l'un a trouvé 5. Et l'autre a eu 2. Et l'autre encore a eu 1. On ne peut pas dire que non, le maître aimait plus le premier qui a eu 5. Et il n'aimait pas celui qui a eu 1. Le problème n'est pas là-bas. Le problème est que dans la vie, il y a toutes sortes de diversités. Et nous avons les diversités de personnes, nous avons les diversités de noms, nous avons les
de diversité d'origine. Et dans cette église, nous avons diversité de capacités et diversité de ministères, diversité d'appels. Dieu donne à chacun selon son appel. Dieu donne à chacun les talents qu'il doit utiliser pour accomplir son appel. C'est ainsi qu'il y a des différences, il y a des dissemblances, donc il y a la diversité. Alors, dans ce point de trésor qui a une diversité, nous avons deux sous-points. La première, ce que je viens de dire, est que Dieu a donné à chacun proportionnellement à ses capacités. On ne te donne pas des de dons au hasard. On ne te donne pas les talents au hasard. Dieu connaît chacun de nous et il nous donne le talent selon l'appel que nous avons reçu de lui. Et notre capacité aussi de gérer ces talents et d'accomplir la mission qu'il nous a accordée. Amen. Amen. Je ne suis pas un homme d'affaires, mais je pense que si quelqu'un a de l'argent et qu'il veut investir, il va investir beaucoup d'argent là où il voit qu'il aura beaucoup d'intérêt. Bon, s'il est un homme d'affaires, il va aussi diversifier les articles. Il peut aussi avoir des articles qui apportent un peu d'intérêt juste pour garder la clientèle et diversifier aussi la clientèle. Alors, je ne peux pas croire qu'un homme d'affaires aguerri peut aller investir son argent là où il n'aura pas de bénéfices. La même chose, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas déverser beaucoup de talents, beaucoup de dons dans une personne qui n'est pas capable de gérer ses talents. Dieu ne peut pas déverser des dons et des talents dans une personne qui ne saura pas travailler pour les multiplier, les fructifier. Dieu voit le cœur. Même quand il donne les talents, quelle que soit la quantité qu'il donne, Dieu dans sa vision est qu'il y ait abondance, qu'il y ait multiplication, qu'il y ait fructification, qu'il y ait changement. Donc Dieu investit en nous pour que nous puissions travailler avec ces talents et que nous puissions développer les talents afin de produire davantage. Amen. Amen. Et nous devons regarder dans notre vie et nous rendre compte de ce que Dieu a déposé en nous. Ce que Dieu a déposé en nous n'est pas la fin de toutes choses. Dieu veut que nous puissions développer cela et que nous puissions produire de fruits et les multiplier. On ne peut pas nous donner pour que nous puissions garder à l'état où nous avons reçu cela. Donc Dieu nous donne conformément à nos capacités de gérer et conformément à l'appel qu'il nous a accordé. C'est ainsi que celui qui avait reçu 5 a multiplié. Et quand le maître est venu, il a dit: Maître, tu m'as donné 5, voici, j'ai gagné encore 5 autres. Et le Seigneur lui dit: Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans de petites choses. Je vais te confier encore de grandes. Donc nous devons prouver à Dieu
nous devons provoquer la confiance de Dieu dans notre manière de travailler. Amen. Amen. Donc la petite idée ici est que Dieu nous donne proportionnellement à notre capacité de développer. Le deuxième point est que la diversité est là pour notre harmonie. La diversité est utile à tout le monde afin que les uns soient utiles aux autres. C'est ce que nous pouvons lire dans Ephésiens chapitre 4 verset 16. Il est écrit ceci, que c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Cela veut dire que chacun de nous occupe une place dans le corps. Étant dans le corps, nous formons un solide assemblage. Alors, maintenant, chacun tire son accroissement de l'ensemble des parties de ce corps. Alors, chacun tire la force qui convient pour jouer son rôle dans ce corps. Et chacun s'édifie lui-même. Au même moment qu'il s'édifie, il édifie aussi tout le corps. Et le corps reste solide. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est ça le rôle de la diversité. La diversité n'est pas là pour diviser, pour séparer les gens. La diversité est là pour un but commun. Former un solide assemblage. Et dans l'ensemble, chaque partie tire sa force. Au moment où chaque partie tire sa force, au même moment, tout le corps est en train d'être édifié. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons différents dons, différents ministères. Chaque ministère se sert des autres ministères. Et nous tous, nous formons le corps de Christ. Et le corps de Christ est en train de se solidifier. Au moment où chaque partie du corps tire sa force, tire sa nourriture de toute l'assemblée, au même moment, l'assemblée est en train de s'édifier aussi. Et travaille pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la diversité est donnée proportionnellement à la capacité de travailler. Et la diversité est faite pour l'harmonie, ou en d'autres termes, pour l'unité. Sachez, bien aimé, que la diversité de nos talents, de nos caractères, de nos origines vient de Dieu. Donc, nos différences, nos capacités différentes doivent servir à l'unité de tout le corps. Alors il ne faut pas se soustraire des autres. Tu as besoin de recevoir la force de quelqu'un d'autre. Et ce que tu as en toi, ce que Dieu a déposé en toi, il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. Alors chacun de nous, nous mettons ce que nous avons en nous ensemble. Dieu qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il y a la puissance dans chacun de nous. Et nous avons besoin
de la puissance de chacun pour que nous maintenir dans cette puissance aussi. Amen. Amen. Alors il ne faut pas se soustraire. Il ne faut pas se sentir moins important. Vous avez de la valeur ici. Vous avez de la place ici. Parce que votre présence est voulue par le Seigneur. Même ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Vous avez de la valeur devant Dieu. Et votre place est ici. Nous avons besoin de vous. Et vous avez besoin de nous. Afin que nous tous nous soyons bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous passons au deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur. La vie, c'est un trésor d'habileté. C'est un trésor de capacité. Quand je vous regarde tel que vous êtes assis, combien de capacités nous avons ici parmi nous? Si on doit dénombrer les capacités qui se trouvent dans chaque personne ici présente, nous avons une mine de trésors. Donc là, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un trésor de capacités. Amen. C'est ainsi que celui qui avait beaucoup de capacités, Dieu lui a donné 5 talents. Celui qui avait 2 capacités, Dieu lui a donné 2. Celui qui en avait 1, Dieu lui a donné aussi 1. Chacun était capable de développer ce qu'il a reçu de la part de Dieu. C'est que tu es capable de développer ce que Dieu a placé en toi pour produire de fruits qui vont servir à tout le corps. Amen. Donc il y a la diversité des capacités dans ce trésor comme ça. Amen. Le premier petit point sous ce point est que Dieu nous a donné des capacités pour pouvoir le servir. Amen. Il a remis ses talents aux gens avec l'objectif de travailler et de multiplier, de développer. Les talents, on ne les a pas donnés pour garder. Autrement dit, Dieu ne veut pas que nous soyons des paresseurs. Il nous a donné le capital pour que nous puissions travailler et le développer. Amen. Nous sommes de la famille de Dieu. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul invoque Dieu de qui toute la famille qui sont sur la terre et dans le ciel tire son nom. Les familles qui sont au ciel et qui sont auprès de Dieu, ce sont des familles qui ont connu Dieu ou qui ont marché avec Dieu. Et les familles qui sont sur terre, ce sont des familles qui ont reçu Jésus et qui marchent avec Dieu. Donc nous sommes tous de la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de paresseux. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Puisque Dieu est notre Père, il a donné à chaque membre de famille les biens dont il a besoin pour pouvoir travailler. Et chaque membre de la famille doit travailler pour le développement de la famille. Et chaque membre de la famille a reçu de la part de Dieu ce qui est nécessaire pour lui de travailler et consolider la famille. Amen. Alors, Dieu nous a donné des capacités, des habiletés pour que nous puissions le servir. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir dans cette église des personnes qui ne font rien du tout, qui viennent seulement à l'église le dimanche et pendant la semaine ils ne font absolument rien. C'est pas possible. Dans la famille de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Parce que Dieu a donné à chacun ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour travailler afin que la famille se développe.
Alors il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas de paresseux comme ce garçon dont j'ai commencé à parler au début. Dieu nous a donné les capacités pour pouvoir le servir. Et nous devons le servir. Chacun doit regarder en lui pour voir qu'est-ce que j'ai reçu de la part de Dieu et avec ça je vais faire quoi. Amen. Amen. Oui. Et nous pouvons aider aussi les frères et les sœurs. Frère, je vois que tu as reçu ça de la part de Dieu. Tu as tel don, tu as telle capacité. Tu es appelé à travailler pour le Seigneur. Dans notre famille, on n'accepte pas les chômeurs. Vous recevez des talents et puis vous ne faites rien avec ça. Tu dois aller occuper ta place dans la famille. Nous avons reçu des capacités, des habiletés pour pouvoir servir le Seigneur. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la Bible dit que Dieu a fait grâce pour que les femmes de l'Égypte puissent leur donner des objets en or et même ce qu'ils avaient porté. Pourquoi Dieu a permis que les enfants d'Israël aient ces histoires-là? C'est pour aller adorer le Seigneur dans le désert. Parce qu'il disait à Moïse, va dire à Pharaon de laisser passer et de laisser partir mon peuple. Pour qu'il aille faire quoi? Pour qu'ils aillent m'adorer, pour qu'ils aillent me servir. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Nous sommes sauvés pour adorer le Seigneur. Et Dieu nous a donné les moyens pour pouvoir l'adorer et le servir avec. Donc, Dieu nous a donné des habiletés pour que nous puissions les servir. Donc chacun de vous doit servir le Seigneur. Nous sommes donc dans le sacerdoce universel. Chaque personne est appelée par le Seigneur pour accomplir une tâche précise, particulière. Deuxième petit point est que Dieu nous a donné des capacités pour les améliorer, pour les faire progresser, pour les développer. Les talents que Dieu nous a donnés ne doivent pas rester tels que Dieu nous les a donnés. Nous devons travailler. Nous avons l'obligation de travailler pour développer ces choses-là. Les choristes, peut-être au début, quand quelqu'un vient à la chorale, il doit travailler sa voix et il doit développer sa voix pour que cela puisse aider et puis à créer l'harmonie avec les autres. Dans chaque travail, il doit y avoir un développement. Celui qui vient d'arriver, qui a 1 an, et celui qui a 10 ans, qui a 20 ans, ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Nous avons commencé en 1990, le 4 mars. 4 mars. Oui. Je ne pense pas que le pinga qu'on a connu en 90, 4 mars est le même qu'aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Les gens que nous avons connus à ce moment-là, ils ne sont plus les mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons développer les talents que Dieu nous a donnés. Nous devons développer les ministères que Dieu nous a donnés. Donc, les trésors que Dieu nous a donnés, les capacités que Dieu nous a données, nous ne devons pas aller les garder quelque part. Nous devons les travailler. Nous devons les développer. Nous devons faire de telle sorte que ça produise de fruits. Amen. Amen. Bien aimé, les capacités ou les habiletés, c'est la qualité d'être capable de faire quelque chose. Donc, ce sont les capacités qui rendent une personne capable de réaliser certaines choses. Amen. Amen. Donc, je peux dire que notre capacité actuelle est la mesure
mesure que Dieu utilise ezali oyo nzambe asalelaka pour connaître notre niveau d'avancement. mpona koyeba epimelo na biso ndenge tozokende. Nous sommes venus dans le Seigneur toya epai na il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, mitano mibu zomi il y a même 40 ans. bamosusu mibu tuku Alors quand Dieu regarde notre capacité actuelle, azomona makoki na biso ya quand sikoyo Dieu regarde ta capacité actuelle, ntango nzambe azomona makokino ya sikoyo cette capacité sert de mesure de ton développement. makoki wana nde ezosala pima ya lolenge na kokende Je liboso. veux dire quoi? nalingi naloba nini? Est-ce que ta capacité depuis le jour que tu as reçu le Seigneur, makoki no uta moko ya mbankolo après 10 ans, après 20 ans, après 50 ans de marche avec le Seigneur, na kotambola elongo est-ce que cette capacité est la même, oui ou non? makoki wana eza kaka ndenge moko to Si la capacité est la même, soki makoki eza ndenge moko cela veut dire que tu ne t'es pas développé. ni koloba ete yo kenda Alors liboso quand Dieu regarde à la capacité, na botango nzambe azomona il makoki voit le développement, azomona ndenge kokende il liboso voit la multiplication, azomona koyikisa alors là il sait que tu t'es développé. wana nde akomona ete yo Là kende il liboso. sait que non, tu as avancé. wana yebi ete yo kende Donc c'est pourquoi je dis que la capacité que nous avons aujourd'hui yango nde nazoba makoki oyo toza nango est la mesure que Dieu utilise pour notre avancement. ezali pima oyo nzambe azosala mpona kokende na biso liboso. Amen. Amen. Il y avait des gens qui, le dimanche passé, quand nous sommes sortis pour l'évangélisation, mokolo eyengeleki ntango tokendaki kopanza sango malamu les gens qui ont dit, mais nous n'avons jamais évangélisé. bato mosusu baloba ete ngai nano napangisa sango malamu Mais nous sommes quand même sortis. kasi tokendaki Et beaucoup sont rentrés contents. ebele bazongaki bazosepela Je sais que le Seigneur a fait à travers eux. bango basepelaki mpo ete nkolo asalaki na Et nzela je sais que d'autres ont découvert leur capacité d'évangélisation. basusu bakundolaki makoki na bango akopanda sango malamu Attendez quelques minutes, j'aurai affaire avec vous vers la fin du culte. bozela na nsima mayangani Vous avez découvert que vous avez la capacité d'évangéliser. okokundola ete boza na makoki ya kopanda sango Cela malamu ne vient pas de vous. yango ezowuta epa na C'est bino Dieu te. qui a placé cette force, cette puissance en vous. nzambe natia makasi mpe nguyo Et la puissance que Dieu va utiliser mpe nguyo nzambe akosalela pour que vous puissiez accomplir votre ministère. po ete bino bokokisa lotomo na Je bino reviendrai à vous à la fin de ce sermon, à la fin nakosongela du culte, yango na nsima ya mayangani parce que j'aurai besoin de ces capacités-là. po ete nakosala Non, pas seulement moi, mais le Seigneur a besoin de ces capacités-là ngai te kasi nkolo nde aza na bosenga makoki wana pour accomplir son œuvre. mpo na kokokisa mosala na ye. Amen. Amen. Le troisième point litono ya misato est que le trésor, que la vie c'est un trésor d'opportunité. bomoi ezali bomengo ya libaku malamu. Quand le premier serviteur est arrivé ntango mosali ayamba akomaki et il a présenté ce qu'il a gagné au Seigneur. atalisi mbano oyo azwaki epa nkolo Et le Seigneur lui dit, mais bien et bon et fidèle serviteur. nkolo alobaki na ete mosali malamu mpe sembo Comme tu as été fidèle dans des petites choses, lokolo ozalaki sembo na makambo ya mike je vais maintenant te confier beaucoup. nakopesa oyo ya ebele. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'opportunité na boye balingami kati na nkolo libaku malamu veut dire tout simplement une circonstance favorable pour accomplir quelque chose. eyi koloba kaka makambo moko ya malamu totanga malamu mpona kokokisa eloko Pour l'ensemble des circonstances qui se présentent devant nous, po mpe lisanga ya makambo oyo ezotalisama liboso na qui nous biso permettent de réaliser nos rêves, oyo ezopesa biso ndingisa ya kokokisa ou batoto qui na nous biso permettent d'atteindre un but quelconque. to mpe ezopesa biso ndingisa ya kokokisa ntina Alors, la vie, c'est un trésor qui a beaucoup d'opportunités. bomoi ezali bomengo moko eza na mabaku malamu Et chacun de nous reçoit des opportunités devant sa vie. moko na biso azozwa mabaku malamu na bomoi À un moment ou à un autre, Dieu nous donne ces opportunités-là na ntango moko mpe mosusu nzambe azopesa biso mabaku malamu pour que nous puissions accomplir sa volonté. po ete tokokisa mokano na ye. Amen. Amen. Alors pourquoi Dieu nous donne les opportunités? mpo na nini nzambe azopesa biso mabaku malamu Première chose, likambo ya yambo Dieu nous donne ces opportunités nzambe azopesa biso mabaku malamu pour que nous puissions lui plaire. po ete tosepelisa ye. Nous existons pour plaire au Seigneur. biso tozali nde mpo tosepelisa Nous nkolo devons servir le Seigneur pour lui plaire. esengeli tosalela nkolo mpo tosepelisa ye. Et nous devons travailler pour lui plaire. esengeli tosala mpo tosepelisa ye. Donc Dieu nous ouvre des opportunités pour que nous puissions lui plaire. na boye nzambe azofunga biso mabaku malamu mpo ete tosepelisa ye. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut saisir l'opportunité. yango ya balingami kati na nkolo esengeli kosimba libaku malamu. Il y a
a des gens qui connaissent le Seigneur quand ils ont déjà 50, 60 ans, qui regrettent. basusu bayebi nkolo na mibu eseleki 50 ans 60 ans Il dit, mais pourquoi je n'ai pas connu le Seigneur quand j'étais jeune? bazoregrete babi mpo nini nayebaki nkolo nazalaki elenge te. Mais il y a des jeunes parfois qui ont reçu le Seigneur mais qui n'arrivent pas à saisir l'opportunité. kasi eza na bilenge mosusu bayeba nkolo kasi bango bazosimba libaku C'est malamu pour cela que je m'adresse aux jeunes. yango wana nde nazolobela Vous bilenge qui avez l'opportunité de connaître le Seigneur, bino be boza na libaku malamu akoyeba nkolo saisissez l'opportunité pour plaire à Dieu. bosimba libaku malamu wana mpo na kosepelisa nzambe Vivez pour plaire à Dieu. bobika mpo bosepelisa nzambe Travaillez pour plaire à Dieu. bosala mpo bosepelisa Cherchez nzambe la volonté de Dieu pour pouvoir lui plaire. boluka mokano na nzambe mpo bosepelisa ye. Amen. Amen. Donc, Dieu nous donne ces opportunités pour que nous puissions le plaire. na bo nzambe azopesa biso mabaku malamu mpo tosepelisa Et la ye. deuxième chose eloko ya mibale est que Dieu nous donne l'opportunité pour que nous puissions accéder à la bénédiction. nzambe azopesa biso mabaku malamu mpo ete biso tobala kokota na mapambo. Le premier, il a travaillé et puis il a remis ce que le Seigneur lui avait donné. ya yambo asalaki mpe azongisaki okolo apesaki Il avait 5, il a gagné 5 autres, puis ça fait 10. azalaki na mitano abakisi mitano ekomi Et so Dieu lui ouvre la porte. mpe nzambe afongoli ye Comme tu as bikuke été fidèle dans des petites choses, oko ozalaki sembo na makambo ya moi je mike vais te confier ce qui est grand. ngai na kopesa oyo ya minene Bon, peut-être là c'était 5. ntango mosusu mpo wana ezalaki mitano Dieu va lui confier maintenant 10 ou même 20. nzambe akobakisa ye zomi to tuku mibale. Amen. Amen. Voilà la bénédiction qui s'ouvre. wana lipambolo efongwami Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nous nkolo devons apprendre à être fidèles. esengeli biso toyekola kozala sembo Être fidèles même dans des petites choses. kozala sembo ata kona makambo ya mike Beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans beaucoup de domaines. bakristo ebele baza na makambo mpenza na Si makambo je prends ebele tout simplement un seul aspect de la vie, soki nalobe bino kaka na ngambo moko ya je prends makambo par exemple l'aspect de l'argent. napesa nano ndakisa likambo etali mbongo Beaucoup de chrétiens ont des problèmes en matière d'argent. bakristo ebele baza na mindondo na makambo ya mbongo Beaucoup de chrétiens, on ne peut pas leur faire confiance en matière bakristo d'argent. ebele okoki kotiela ye motema te mpo na mbongo Est-ce que je mens? obateli pate akosi Bien-aimés, soyons fidèles. balingami toza sembo Soyons fidèles même dans des petites choses. tozala sembo na makambo ya mike Amen. amen Il y a le révérend de l'IPEN qui a donné le témoignage mobateli pate ya ipe napesaki litatoli dans notre réunion des aumôniers. na mayangali na biso Il y a ya quelques années, quand la famille était restée encore en Afrique du Sud, ntango libota etikaki na afrique du sud la paroisse de l'IPEN a envoyé de l'argent là-bas pour acheter le matériel de Saint-Saint. lisanga ya ipene batindaki mosolo mpo na kosomba biloko ya sensen Et c'était mon épouse qui avait acheté ces choses-là. Moi, j'étais déjà ici. molongani ya mobateli pate nde asombaki biloko yango Et quand il a acheté, il y avait de l'argent qui était resté. ntango asombaki ezalaki na mbongo etikalaki Alors, cet argent était dans une enveloppe. mbongo wana ezalaki na kati ya enveloppe Alors, quand elle est rentrée ici en 2020, ntango azongi na 2020 elle a cherché l'enveloppe où il avait mis l'argent, il n'avait pas trouvé. aluki enveloppe bisika atiaki mbongo amoni yango te Et puis, curieusement, il y a quelques temps, il a trouvé cette enveloppe-là dans des paperies. na nsima mwa ntango aye komona enveloppe wana kati ya Et puis, il bamikanda est allé remettre cet argent-là à la trésorière qui lui avait envoyé l'argent. akei kozongisa mosolo wana moto Il a dit, maman, apesaki voilà l'argent qui était resté quand j'avais acheté na le mosolo matériel de Saint-Saint. etikalaka ntango nasombaka biloko ya sense Alors, l'aumônier de l'IPEN a dit, mais je n'ai jamais vu des choses comme ça. omoni alobi nano namona makambo ya boye te Mais même l'enveloppe où on avait envoyé l'argent, cette enveloppe-là, il y a le retour. kaka enveloppe wana oyo bapesaki eza na oyo etikalaki Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nous boso sommes beaucoup faibles dans ce domaine d'argent. toza na botau na oyo etali mosolo Changeons. tobongwana Soyons fidèles dans ce tozala domaine-là. sembo na makambo ya mbongo N'essayons pas de faire des choses ou même chercher à dribbler l'argent par des choses officielles. totika mayuya na makambo oyo etali mosolo na ndenge ya polele Soyons fidèles en matière d'argent. tozala sembo na makambo etali mbongo Amen. amen Il y a même des gens qui se volent l'argent eux-mêmes. basusu kutu bazozwa misolo bango moko Quand une femme vole l'argent de son mari, ntango mwasi ye moko nde azoyiba mais c'est son mobali propre na ye. argent. eza mbongo na ye moko nde azozwa Amen. amen Je disais en conseillant mes enfants,
Nandai kopesa toli na bana Et nanga. que si tu prends l'argent qui est dans la maison, Soki ozwi mbongo eza na ndako. tu es comme une personne qui se vole soi-même. Ozali moto oza komiyiba yo Mais moko. how come? Comment c'est possible que quelqu'un puisse se voler? Ndenge ni moto akoki komiyiba ye Oui, moko. mais c'est l'argent de la maison qui doit servir à tout le monde. Kasi ezali mbongo ya ndako esenge Si yesu toi na tu bato prends, nyonso. Soki tu veux ozwi faire quelque chose en osali catimini, eloko mosusu na tu te kobanda. voles toi-même parce que cet argent-là t'appartient aussi. Omiyibi yo moko po ete mbongo wana eza pe ya yo. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. soyons sérieux et fidèles en matière d'argent. Tozala sembo pe alima na makambo etali mbongo. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a donné l'opportunité Na bo nzamba pesa biso libaku malamu. pour accéder à la bénédiction. Po toyeba na kokota na Et makambo. c'est lui qui a amené, qui a multiplié les 5. Oyo ayikisamaki mitano. Il a reçu la bénédiction de la part de son maître. Oyo ayikisaki mitano azwaki lipamboli kouta epa mokonzi. Bon et fidèle serviteur. Mosali malamu pe sembo. Tu as été fidèle dans ces petites choses. Ozalaki sembo na makambo ya Je vais mike. te bénir davantage. Na kopambola lisu makasi. Amen. Amen. Dieu va lui confier de grandes choses. Nzambe akopesa yesu makambo ya minene. Parce qu'il a prouvé qu'il a été fidèle. Po ete atalisi ete azali sembo. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. si nous sommes sages, Soki tozali na bwanya. nous pouvons saisir toutes les opportunités que Dieu nous donne Tokoki kosima mabaku malamu nzambe azopesa biso. et recevoir des bénédictions. Pe biso toyamba mapamboli. Recevoir les bénédictions de la part de notre Père. Tozwa mapamboli kouta na tata na biso. Dieu, c'est notre Père. Nzambe aza tata na biso. Nous sommes de sa famille. Tozali ya libota na Il ye. fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Asalaka makambo malamu mingi pona. Dans sa tête, il a des programmes pour chacun de nous. Na mutu na ye azali na miango moko na moko. Et na le biso. programme qu'il a pour chacun de nous, c'est pour nous bénir. Miango aza nango pona moko na moko na C'est biso. comme chacun de vous, vous avez des enfants, vous formez des projets pour vos enfants. Bo banza ete bozana bana pe bozana miango pona Vous bana. formez des projets pour vos enfants selon vos capacités, selon vos moyens. Bozo sala miango kona sama makoki na bino pona kosepesa bana Donc, bino. nous recevons de la part de Dieu l'opportunité pour accéder à ces bénédictions. Na botozo za mabaku malamu epa nzambe po ete to bana kokota na mapamboli. Amen. Amen. Et Dieu est capable. Pe nzambe azana makoki. Il est capable. Azana makoki. Il est capable Azana makoki. de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, Kosala ya koleka kozanga ndelo o biso tokoyi kokanisa. au-delà de ce que nous pouvons lui demander. Koleka o tokoyi kosenga. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai dit ceci dans ce sermon. Balinga mina zolo babona mateya oyo. J'ai dit que la vie, c'est un trésor de diversité. Nalobaki ete bomo ezali bomengo ya lolenge ebele. J'ai dit que la vie, c'est un trésor de capacité. Nalobi ete bomo ezali bomengo ya makoki. Mais aussi, la vie, c'est un trésor d'opportunité. Kasi bomo ipe ezali bomengo ya mabaku malamu. Et Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Pe Yesu ayaki pona kopesa biso bomo epe bomo ya bofulu. Vous avez reçu les capacités pour pouvoir servir le Seigneur. Bozwa makoki pona kosalela nkolo. Vous avez reçu les capacités pour pouvoir les développer. Bozwa makoki po ete bokolisa yango. Dieu vous donne les capacités selon l'appel qu'il a donné à chacun de vous. Nzambe azopesa makoki kolasa mbela ya moko na moko na biso. Alors nous devons utiliser ces dons pour la gloire de Dieu. Na bwesenge tosela makabo wana pona kembo na Nzambe. Nous devons servir le Seigneur avec les dons que nous avons. Esenge tosela nkolo na makabo toza nango. Ça peut être les dons spirituels, Ekoki koza makabo ya molimo. ça peut être les dons financiers, Ekoki koza makabo ya ça misolo. peut être les dons de temps. Ekoki koza pe makabo ya tango. Et si vous le servez, Pe soki bozosalela ye, Dieu va vous bénir davantage. Nzambe akopambola bino Si vous koleka. multipliez les dons qu'il nous a donnés, So bozoyikisa makabo Dieu apesi biso. va nous bénir davantage. Nzambe akopambola Il biso va nous mingi donner koleka. accès à ces bénédictions. Akopesa biso makoki akokota na Mais si vous ne les servez pas, kasi soki bozosalela ye te, il va arracher même le peu que vous avez. akobotola kuta ata moke bozalaki Il nango. va arracher ce que tu as Akobotola oyo oza et nango. il va donner à ceux qui servent. Pe akopesa bao C'est bazosalela ainsi que ye. tu peux regarder, tu avais quelque chose au début de ta conversion, Yango komona ete na mbongo wana ozalaki na eloko moko tu n'as boye. pas développé cela, Kasi okolisi yango te. et à un certain moment tu as la sécheresse. Na ntango moko bokauki ekoti. Tu ne sais pas, Oyebi te. Dieu a déjà arraché, il a donné à celui qui est en Nzambe train de asa travailler. abotoli oyo pe apesi oyo azosala. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Yango eza mokano ya La Nzambe. volonté de Dieu Mokano ya est que Nzambe. chacun de nous se met debout. Ete moko na biso atelema Que nous likolo. puissions nous mettre debout Biso totelema pour servir le Seigneur. po tosalela nkolo. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati nous na avons nkolo. beaucoup de départements dans cette église Toza na badepartement ebele na qui eklezia ont oyo. besoin de gens, Oyo ezali na qui bosenga ont besoin bato. de serviteurs. Baza na bosenga Et Jésus basali. disait lui-même, Yesu ye moko alobaki. la moisson est grande, Elanga eza monene. mais il y a peu d'ouvriers. Basali baza moke. J'aimerais que ceux qui ne sont pas engagés dans un département quelconque Na kolinga moko na moko oyo nano amikotisa te na puissent kosala Nzambe na s'engager département.
dans ce département, ayeba kozwa mokano kokota selon les talents que tu as reçus, kolandisa matalata yo ozwa selon l'appel que Dieu t'a donné. kolandisa mambela nzambe apesa Sinon, si tu restes seulement sans servir, soki te otikali ka bosomele Dieu va prendre ce que tu as nzambe akobotola et oza il nango va donner à celui qui en a. akopesa oyo aza Il nango va donner à celui qui est fidèle. akopesa oyo azali sembo. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? na bwe bopambola Que Dieu mitoko vous na bino bénisse. tika nzambe apambola bino tobeta eloba na nzambe ya maboko makasi na milolo